Bonjour à tous, c'est Simon et je vous souhaite la bienvenue sur Speed Photo et surtout une très bonne année 2018. Alors dans cette vidéo, on va parler de bonne résolution, c'est un peu le moment. Mais avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide à être mieux référencé. Si vous voulez ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager. Et c'est parti pour mes 5 bonnes résolutions photo pour l'année 2018, mais ça sera toujours valable plus tard. Bonne résolution numéro 1. Faire poser mes proches. Tu le poses et tu fais les poses. Là, je sors des fêtes de fin d'année où j'ai pris plein de photos de mes proches, mais je leur ai pas demandé de poser et j'ai fait comme je fais à des événements à titre perso. Donc je prends des photos, je regarde qui c'est qui a une tête un peu sympa, des expressions particulières. Et le problème, c'est que y a des personnes qui n'ont pas de photos parce qu'elles n'ont pas de tête particulière ou que je l'ai raté. Et j'ai un peu manqué certains événements parce que j'ai pas demandé de poser, genre les enfants qui ouvrent les cadeaux. J'ai pas demandé attends, bouge pas, prends ton cadeau, grand sourire, je te prends en photo. Voilà, c'est un regret parce qu'en plus ils attendent maintenant mes proches parce qu'ils savent que je fais beaucoup de photos et du coup ils veulent voir le résultat. Et il y a certaines personnes qui vont même aller jusqu'à se dire Simon prend les photos, alors bon voilà, nous on va s'amuser et après on aura des photos. Et malheureusement, elles sont pas, c'est pas génial. J'en ai quelques-unes et bien, mais bon. Il n'y a pas tout le monde spontanément qui va dire « Allez, on fait une photo de groupe, allez, je fais des photos avec mes enfants. » Non. Donc, il faut parfois un peu forcer les choses et je vais commencer clairement à les faire poser. Bonne résolution numéro 2. Mes cadrages. Avec le temps, on prend des habitudes et avec ça, on perd en originalité. Surtout quand, comme moi, vous utilisez beaucoup la règle des tiers. Alors, j'en ai parlé de cette règle dans la vidéo que vous pouvez voir en cliquant ici. C'est une règle de composition qui permet de faire des photos plus dynamiques et plus sympas. Le problème, c'est qu'elle est très efficace et très simple et du coup, je l'ai beaucoup utilisée et mes photos commencent à se ressembler. Je vais donc plus me lâcher au niveau cadrage et vous aussi, pensez à vous lâcher un peu. Bonne résolution numéro 3. Trier mes photos. C'est un peu une double résolution parce qu'il y a d'une part trier mes vieilles photos qui traînent, j'en ai un bon paquet, je dois avoir quelque chose comme 8000. D'un autre côté, trier les nouvelles photos qui arrivent, surtout que je viens d'avoir un chien avec ma copine, il est très mignon, voilà, et je sens que je vais le mitrailler. Donc voilà, pour enfin sortir des albums photos, je vais trier ces maudites photos et garder que les meilleures. Alors vous aussi, ne faites pas trop attendre vos proches et trier. Bonne résolution numéro 4. M'initier à la photo de paysage. La photo de paysage, c'est quand même quelque chose de super important en photographie et je suis pas particulièrement bon là-dedans. Si vous regardez cette photo d'Étretat, c'est pas génial. Et du coup, voilà, j'ai envie de me forcer un peu et d'aller faire de la photo de paysage, pas que faire de la photo d'événements dans la rue. Et vous aussi, pensez à des gens que vous ne faites pas. Peut-être l'architecture, la macro, le portrait, voilà. N'hésitez pas à penser à ça pour pas toujours faire la même chose. Bonne résolution numéro 5, et cette fois c'est la dernière. C'est pas comme dans les astuces, il n'y aura pas une 6e bonus. Non, je vais pas mettre trop de bonnes résolutions sur le dos, sinon je vais pas trop les tenir. C'est utiliser le flash. Je viens d'acheter un flash Cobra. Le voilà, il m'a vraiment pas coûté cher et franchement, je l'aime bien. Il m'a déjà sauvé la vie pour notamment des pots de départ et je m'en suis servi pour prendre en photo mes proches lors des fêtes de fin d'année. Mais ça prend un flash, c'est pas comme ça, voilà, bon, c'est bon, les photos sont nickel. Non, alors ça aide beaucoup, ça rajoute de la lumière, ça évite de monter dans les ISO comme des malades. Mais il y a surtout par exemple des ombres très moches que j'ai eu tendance à faire des fois, où j'ai pris des photos en fait dans une vieille maison où le plafond était en bois et du coup en mettant le flash comme ça vers le haut pour avoir la lumière qui diffuse depuis le plafond, le plafond en bois c'est marron et du coup il y a une tête marron qui arrivait sur le visage des gens. C'était pas terrible et ça j'étais pas préparé. Donc voilà, je vais m'entraîner avec le flash. Donc vous aussi, si vous avez du nouveau matériel ou même du matériel actuel mais que vous ne savez pas trop l'utiliser, pensez-y, ça peut être une bonne résolution, apprendre à utiliser une partie de son matériel. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo 2018. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des idées de bonnes résolutions à prendre et que vous allez aller de l'avant. Je vais essayer de vraiment avoir un rythme dans les vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça devrait sortir de plus en plus souvent. J'ai pas mal d'idées, il n'y a plus qu'à tourner, à mettre ça dans la boîte, à monter tout ça et c'est parti, là il y aura de la vidéo à la chaîne, à l'appel de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Speed Photo.